Oula, il fait très froid. Le séjour parisien, légumes à la moi. Ouais, l'équipe. Bah là, il faut déjà penser au retour. Hein. Oui, il faut déjà penser au retour. Les 6 Christian Lusako. Christian Lusako est nous. Déjà là. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Content d'être là? Oui, comme autrefois. Alors bientôt Top Diaspora, les Congolais en direct du monde entier. Qu'est-ce que vous avez retenu des Congolais de Paris? Voilà, beaucoup de choses. Nous avons passé un très bon séjour, bref séjour, mais très enrichissant. C'était important de venir dans le cadre, en perspective justement du lancement des programmes tels que Top Diaspora, où nous comptons nous rapprocher de plus en plus des Congolais de partout dans le monde. Ici en France, à Paris, exceptionnellement, nous avons rencontré la grande communauté congolaise, nous avons découvert beaucoup de choses, beaucoup de réalités, que nous comptons dans le prochain jour, dans le cadre de tous ces programmes, partager avec vous, Congolais Mokili Mobimba, vous voyez, Congolais à Paris, en France, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Europe, pourquoi pas aussi Amérique, Alors, Osé Manzanza, qui est le premier reportage, premier Congolais, parce que vous avez rencontré un taximène marocain, c'était pas très Congo, hein? Non, qui est le premier Congolais que vous avez rencontré? Le premier Congolais que nous avons rencontré, c'est un médecin. Il a fini ses études en RDC, il est venu ici pour travailler. Il a été recruté après la période Covid parce qu'il y a eu, comme on dit ici, période désert. Il y avait vraiment un besoin de main-d'œuvre dans ce sens-là. Il a été recruté, il est ici basé. D'ailleurs, on va découvrir sa vie ici. On le découvre dans les rues de Paris parce qu'il nous parle notamment d'autres choses en dehors de son secteur d'action qui est la médecine. On va découvrir. Bonjour monsieur. Bonjour. Docteur médecin congolais basé ici en France. Depuis combien d'années? Depuis 4 ans, depuis novembre 2020. Racontez-nous votre expérience, comment c'était, comment est-ce que c'est passé pour que vous vous retrouvez ici? Bon, moi je fais mes études au Congo, précisément à l'UNIKIN de Kinshasa. Donc j'avais postulé comme tout scientifique cherchant de l'emploi. Et j'ai été retenu comme médecin étranger en France. Donc depuis novembre 2024, je suis ici en France, j'exerce comme médecin étranger en France. On parle des problèmes, du diplôme congolais. C'est accepté ici en France sans équivalence? En fait, il y a un statut spécifique au départ. Quand vous arrivez, vous avez un statut de médecin étranger en France. Mais il y a un examen à passer, les évaluations à passer pour être reconnu comme médecin en France. Donc il y a des équivalences à passer, oui. Vous avez étudié dans quelle université à Kinshasa? J'ai fait l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa, et vous travaillez comme médecin? Oui, je travaille comme médecin ici en France. À Paris, en France. On ne va peut-être pas parler de votre domaine. Je voulais qu'on parle de ces convois, des infrastructures liées au transport. Comment est-ce qu'elles sont organisées? De ce que vous voyez, est-ce que c'est possible que ça soit également fait en RDC? Oui, c'est possible, mais bon, il faudrait du sérieux. C'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps. C'est pas du jour au lendemain. Il faut s'y mettre, il faut travailler là-dessus. Je pense qu'avec le temps, avec la volonté, ça peut aller, mais c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. On parle problème d'embouteillage à Kinshasa, on ne sait pas se déplacer. Quelle devait être la solution au regard de ce que vous voyez ici en France? La solution, bon, c'est vraiment technique, hein. C'est vraiment technique. Moi, je pense que j'étais à Kinshasa, l'année dernière. C'est plutôt, d'abord il faut commencer à arranger le route, je pense, et puis organiser le reste. Donc quand je dis le reste, c'est-à-dire le permis est obtenu n'importe comment en Afrique ou au Congo, ce qui fait que les usagers de la route ne respectent pas le code de la route. Et en prenant ça,
en associant avec le problème des routes, ça pose problème. Nous sommes sur une ligne de métro qui, d'un seul mouvement, peut prendre un nombre important de gens qui se déplacent. Est-ce que la solution ne devrait s'arrêter qu'à réhabiliter ou construire des routes? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à ce qu'on voit ici, les métros par exemple? Ouais, la bonne solution, moi je pense, il faut organiser ces systèmes. Il faut organiser ces systèmes, il faut revenir, il faut faire il faut mettre le train en marche, il faut chercher comment installer le métro. Il faut s'y mettre parce que c'est la route. Vous avez vu avec moi, au-dessus, quand on marche au-dessus, il y a moins de personnes, mais quand vous entrez au sous-sol, vous trouvez qu'il y a toute la vie, il y a tout le monde là. Donc, le vrai système de transport se trouve en bas, permettez-moi le terme. Donc, tout le monde vit sous le sol. Donc, ce qui fait que il faut mettre du sérieux, il faut construire, il faut prendre du temps pour ça, il faut faire des études poussées pour espérer quelque chose. Parlons de votre intégration, de votre adaptation par rapport, j'allais dire, au nouveau rythme de travail. Vous venez de Kinshasa, vous étiez déjà médecin, à l'hôpital général de Kinshasa, vous avez dit, je rappelle aussi, médecin à Paris, en France. Qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses. Quelle différence? Donc il y a une différence liée à la zone tropicale d'où nous venons. Et ici c'est vraiment une autre zone par rapport déjà aux différentes pathologies. Et puis le rythme de travail. Combien d'heures de travail? Ici on travaille 10 heures de travail. 10 heures de travail. 10 heures de travail, tu commences ton boulot à 8h30 jusqu'à 18h30. C'était la même chose à Kinshasa? À Kinshasa, c'était 6 heures de travail, malheureusement. C'était 6 heures au travail, mais non 6 heures de travail. C'est-à-dire, vous êtes là au travail pendant 6 heures du temps, peut-être pour ce que vous faites comme travail, c'est juste pour 1 heure du temps. C'est-à-dire, au Congo, malheureusement, on fait 6 heures au travail. Qu'est-ce qui doit changer? Bon, il y a ces trucs de pléthore. Donc, les institutions engagent beaucoup des agents, ce qui fait qu'il y a moins de travail. Mais tout le monde court derrière le salaire, c'est ça. Il faut améliorer beaucoup de choses. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont la volonté de travailler, mais ils sont là au travail, mais il n'y a pas de travail. Ils sont employés, ils sont au travail, mais il n'y a pas de travail. Ils sont là juste pour... Il y a une main-d'œuvre qui dépasse les besoins des services de prestation. Je crois. Et ben, ici, quand on vous emploie ici, c'est pour travailler. Parce qu'on a besoin de votre main-d'œuvre pour le travail. Donc vous êtes là, vous travaillez pendant 10 heures du temps. Et c'est 10 heures du temps de travail. Vous êtes là pour travailler. Donc, et puis à la fin, il y a une rémunération conséquente. C'est logique en fait. Et c'est ça aussi qui démotive à Kinshasa ou au Congo. Et les gens sont là, ils travaillent et parfois ils ne sont pas payés. Et tout ça, ça crée des magouilles, ça crée beaucoup de choses. C'est quoi ça? Ça, c'est le Navigo. Et ça, c'est le système de paye. Donc, c'est juste pour utiliser. Et quand vous payez, ça vous aide à circuler. Et vous pouvez recharger ça pour une semaine, 2, 3, 1 mois. Donc là, vous avez déjà payé votre transport. Vous payez les transports en avance. Est-ce que c'est possible d'avoir de telles expériences en RDC? Ouf, c'est possible. C'est possible parce que si on reculait 20 ans en arrière, peut-être ça n'existait pas en France. Donc ils ont travaillé sur ça. Donc c'est possible si on y travaille. Je pense que ça sera possible même. Je pose autrement ma question. Qu'est-ce que les autorités congolaises doivent faire pour amener ce qui est fait ici, la nouvelle technologie, la politique du transport, ramener cela en RDC par rapport à ce qu'ils voient également quand ils sont ici?
Ben, c'est que je sache, la majorité de nos autorités ont étudié ici en France, ont vécu ici en France. Donc moi je pense qu'ils connaissent quoi faire, hein, ils ont cette expérience, je crois que c'est la volonté, hein. C'est une question de volonté et de sérieux, quoi. Donc c'est possible d'apprendre, de venir apprendre, d'envoyer les jeunes pour apprendre. Mais surtout ces jeunes-là, quand ils prennent la décision de retourner au pays, ils doivent être employés comme il le faut et être payés. Ici où nous sommes, on peut être à combien de mètres sous la terre? À plus de 100 mètres. Hein. 100 mètres sous la terre. Plus de 100 mètres. Ce n'est pas à vous que je poserai la question. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à organiser toutes ces infrastructures? Mais comment est-ce que vous voyez cela, vous observez cela? Qu'est-ce que ça vous dit? Je n'ai pas bien sûr. Toutes ces infrastructures développées ici pour le transport, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça? Ça vous dit... Ça veut dire que ces gens ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps. Ils ont travaillé. Parce que la ville de Paris, c'est l'une des villes la plus peuplée du monde. Ce qui fait que ils ont étudié quoi faire, comment organiser les choses pour éviter les embouteillages. Donc ça me dit beaucoup, ça prouve du sérieux, ça prouve détermination, ça prouve l'organisation. Un message, j'allais dire à la jeunesse, ceux des Congolais qui pensent qu'il faut venir ici pour changer la vie. Bon, la vie est partout. La vie est partout, il faut avoir des ambitions. Il faut rester focus, il faut travailler sur votre vision. Donc on peut gagner la vie partout. S'il faudrait venir en Europe pour venir comme X ou Y était parti en Europe, il est revenu avec quelque chose. Donc ça ne servira à rien. Donc il faudra avoir une vision, il faut travailler là-dessus. Et il faut noter que le plus grand cadeau qu'un parent peut donner à son fils, c'est de supporter ses études, de l'orienter dans les études. Donc il faut étudier, il faut être qualifié et il faut pratiquer votre métier. Et je crois que moi, ce que je dirais aux jeunes Congolais, partout où ils sont, il faut se former. Il faut se former et puis rester focus et puis travailler là-dessus. C'est la meilleure des solutions. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur Manzanza. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre ces quelques moments de la diaspora. Merci à José Manzanza, merci à Trésor Kiyombo. On se retrouve lundi à Kinshasa. Je ne serai peut-être pas là parce que obligation oblige. Permettez la litote. Mais ce lundi, vous retrouvez votre émission Le Débat avec Thierry Kambundi, avec Trésor Kiyombo, avec José Manzanza, mais aussi ou surtout avec Myriam Boketchou. Nouvelle année, nouveaux objectifs, pas encore de spot, mais vous allez voir qu'on va revenir à nos anciennes habitudes et on va en inventer de nouvelles. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant ces courtes vacances. On se retrouve donc ce lundi en direct de Kinshasa, ici à Paris. Trésor Kiyombo, José Manzanza et Christian Lusakweno. À très bientôt. Bye. En fait, oui. Et le mot Thierry Kambundi a été pour Madame Naya Pikisaki. À lundi. À lundi. Bonne année. À ce lundi.